Bonjour tout le monde. En regardant l'actualité hier et aujourd'hui, il y a une affaire qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. C'est la question des vétustés de nos infrastructures en santé. Les hôpitaux au Québec sont en train de s'écrouler. Puis là, on ne parle même pas des écoles, juste les hôpitaux. C'est un déficit énorme de plus de 2 milliards de dollars qui est l'œuvre, en fait, de tous les vieux partis qui sont ici à l'Assemblée nationale, le Parti libéral, le Parti québécois, la Coalition Avenir Québec. C'est leur désastre collectif qui, aujourd'hui, culmine dans un retard qui affecte les patients, qui fait attendre le monde, qui met en danger aussi les employés du système de santé puis de nos écoles. Et ce qui est le plus aberrant là-dedans, c'est qu'au même moment où ça survient, qu'est-ce qui arrive? La surenchère autour du troisième lien. Le Parti libéral qui veut se lancer là-dedans dans des projets probablement qui vont dépasser le 10 milliards de dollars. Ce matin, on voyait que la candidate à la chefferie de la CAQ, Mme Fréchette, elle aussi dit « Ah, pas ce projet-là, mais un projet à l'Est. Ça va coûter combien, ça? 10 à 15 milliards? » Au moment où les hôpitaux tombent en ruine. Alors moi, je demande aujourd'hui à tous les vieux partis la chose suivante. Un moratoire sur les accroires, sur le troisième lien, jusqu'à ce que nos hôpitaux, minimalement, là, soient réparés, puis que nos écoles soient sécuritaires et belles pour tout le monde au Québec. C'est la demande que je fais. Puis je fais un lien aussi avec l'élection partielle à Chicoutimi. Là, moi, je pense aux gens de Chicoutimi là, qui ont un hôpital à Chicoutimi qui a un déficit d'infrastructure de 25 millions de dollars. Et qu'est-ce qu'ils entendent à une semaine du vote? Ils entendent des partis dire « Nous, on va mettre plus de 10 milliards dans un troisième lien à Québec qui ne va même pas améliorer la mobilité. » Et puis que tous les experts décrient depuis plus de 10 ans, depuis toujours, en fait. Merci. Vas-y, à vous. 1 milliard de dollars, et je tiens à m'excuser, hier j'ai donné un mauvais chiffre, mais à culpa. 1 milliard de dollars, c'est 274 000 dollars par jour pendant 10 ans. 274 000 dollars par jour pendant 10 ans. C'est ce que nous a coûté SACLIC. Nous avons été témoins d'un hold-up d'argent public. Et le rapport d'hier est accablant. On parle dès 2014 où SAP a joué un rôle important pour écrire les requis de l'appel d'offres pour ensuite le gagner, qu'il y a une sous-estimation des coûts et des affaires de manière flagrante, décrit comme déconcertant et grossièrement erroné dans le rapport, que la SAP a même refusé de signer le contrat parce qu'elle n'était pas contente de ce que la SAC lui proposait, d'une augmentation de coûts sans concurrence avant même de signer le contrat final, d'avoir accepté une approche Big Bang terriblement risquée comme décrite par à peu près tous les spécialistes et pas seulement par le rapport, en sachant que ça mettait à risque le travail, d'une sous-estimation des efforts où ils sont passés de 800 000 heures à plus de 2 millions d'heures travaillées. 2 millions d'heures travaillées. Ça fait 100 personnes à temps plein pendant 5 ans. Juste la différence, le 1 million de plus, c'est 100 personnes. Je le redis là, parce que je veux dire, à un moment, il faudrait quand même se rappeler de l'ordre de grandeur. 100 personnes à temps plein pendant 5 ans. Comme si ça ne suffisait pas, il y a eu de la surfacturation, où on est passé 3 fois, dans 3 stades différents, à une facturation de l'heure de 85 piastres de l'heure à 350 piastres de l'heure dans un cas, à 196 piastres de l'heure dans un autre, et à 256 $ de l'heure dans un troisième cas, pour faire un total de 42 200 heures, 42 200 heures surfacturées. Et comme si ça ne suffisait pas, une fois livré en 2023, ils ont essayé de se désengager de manière prématurée pour ne pas prendre leurs responsabilités face à un système qui clairement ne répondait pas aux besoins. Il y a des complices actifs, on l'a vu, la direction de la SAC, le CA, mais il y a aussi évidemment le gouvernement. Et rappelons quand même que le bureau de Geneviève Guilbeault a été mis au courant en 2023, donc 2 ans avant qu'elle nous le dise. Le ministère de Finances, et ça c'est une nouvelle information qui est sortie hier, était au courant depuis 2020, s'il vous plaît, depuis 2020, du trou que créent les dépassements de SACLIC. Éric Kerr depuis 2022, Bonnardel depuis
2021, sans compter évidemment le bureau du Premier ministre, qui l'était aussi depuis 2023. Fait que ça, c'est les faits. C'est un hold-up d'argent public. Et nous, on voudrait vous rappeler aujourd'hui et rappeler au gouvernement que la recommandation numéro 1, c'est de se doter d'une force de frappe publique, une équipe de ninjas qui est capable de tenir tête au privé et arrêter de nous faire arnaquer. Genre, à un moment, là, sérieusement, là, je veux dire, la quantité d'argent est délirante qu'on envoie au privé. Actuellement, on voit l'inverse. Au ministère de la cybersécurité, il y a des coupes. Au ministère de la cybersécurité, on sous-paye les gens par rapport à leur qualification. On n'a aucune chance de tenir tête. Fait que nous, notre recommandation, c'est de respecter la recommandation numéro 1, de doter de spécialistes qui sont payés à leur juste valeur et qui sont capables de tenir tête au privé. Et puis évidemment, il faudrait qu'il y en ait assez pour pouvoir réussir la transition numérique. Merci.